Salut à tous. Ici, au moment, je viens de quitter Beppu au Japon. Je passe mes petites vacances et je me dirige actuellement vers le point de départ d'une randonnée qui devrait me mener au sommet du mont Yufu. J'espère que le temps va se dégager au cours de journée. Hier il faisait tout bleu, aujourd'hui il fait un peu plus nuageux, on verra. Si j'ai bonne mémoire, on part de 750 mètres pour arriver à un peu plus de 1500 mètres d'altitude. Donc c'est un dénivelé très raisonnable, pas compliqué. J'avais juste envie d'aller une fois me balader en pleine nature japonaise, qui comme vous voyez est très belle. En ce qui concerne la conduite au Japon, comme vous voyez, on roule à gauche. Hein. Bon, comme j'ai une voiture de location avec le volant à droite, ça simplifie les choses. Néanmoins, il faut faire gaffe, faire très attention au vélo. Bon, ici on est dans la campagne, ça va, mais en ville, il roule un peu partout sur les trottoirs, c'est autorisé d'ailleurs. Et souvent ils n'ont pas de lumière, donc le soir, la nuit, il faut faire très attention. Un truc qui moi me perturbe toujours aussi, ce sont les feux rouges qui, contrairement à chez nous, sont situés après le carrefour. Donc arrêtez-vous à temps. Comme vous voyez ici, la route est bien viroleuse. Dommage que je n'ai pas une moto. Je vais prendre pas mal de plaisir. Il y a déjà quelques cerisiers en fleurs par-ci par-là. C'est pas encore la période, mais ça commence. On est fin mars maintenant. Ça doit être le 22. Je perds un peu le compte des jours. Je sais que je rentre le 28 mars. Si je rentre, parce que avec la pandémie de coronavirus, je sais déjà que mon vol de Heathrow à Bruxelles est annulé. Je devrais en trouver un second, enfin un autre en tout cas. Pour le moment, le vol Narita Heathrow est toujours maintenu, mais bon, ça peut varier très vite, on verra. Si ça tombe, je les verrai finalement, ces cerisiers en fleurs. Je dois dire qu'ici, en ce qui concerne justement cette pandémie, c'est très calme. C'est très calme. Où nous sommes ici dans le sud, il y a très peu de cas de contamination. Enfin maintenant, il faut voir si les chiffres sont fiables, parce que tout le monde se doute un peu que le gouvernement japonais ne dit peut-être pas nécessairement la vérité, vu qu'il y a les Jeux Olympiques qui se profilent à l'horizon. En tout cas, au niveau des décès, c'est très faible. Je pense que ça peut s'expliquer aussi par l'hygiène des Japonais. Ils sont très portés sur l'hygiène. Aussi, ils n'ont pas attendu la pandémie pour porter des masques. Hein. Dès que quelqu'un a un rhume ou le nez qui coule ou qui tousse un peu, ben hop, il met un masque pour pas contaminer les autres. On ne s'embrasse pas au Japon, on ne se serre pas la main, donc finalement ça limite aussi les risques de contamination. À signaler aussi qu'ils sont très disciplinés, c'est ce que j'ai pu constater. Ils ont un esprit vraiment plus collectif que chez nous. Un simple exemple, dans les aéroports, aux entrées de magasins, on trouve des flacons de gel hydroalcoolique ou désinfectant pour les mains. Les gens s'en servent et je dis, ces flacons sont juste posés sur une table ou quoi, et, sur un bureau, et on ne les vole pas. Ça reste là, les gens s'en servent, ne partent pas avec. Je pense que ça, quand on voit ce qui se passe avec le papier de toilette chez nous, j'ose pas imaginer ce que ça donnerait ici. Déjà, je pense qu'il y en aurait partout par terre. Hein, je crois que dans les 30 secondes où le flacon est posé, il y a déjà quelqu'un qui l'aura emporté pour chez lui.
km. Au niveau de la conduite des Japonais, moi je les trouve aussi très disciplinés, sauf parfois les feux rouges, on prend certaines libertés, enfin ça chez nous aussi. Et ils sont assez courtois, je dois dire, quand vous devez monter sur une route d'un endroit de stationnement, ben, on vous laisse passer. Une des difficultés, c'est de se trouver à garer en ville. C'est pas comme chez nous. Chez nous, on se gare sur les trottoirs, enfin le long des trottoirs. Au Japon, c'est pas comme ça. En ville, il faut les parkings où vous vous stationnez en ville, c'est un parking payant. Donc forcément. Il y en a un peu partout, hein, ceci dit, parfois il y a juste 4-5 places, mais c'est payant. Mais ce qui explique que les Japonais privilégient évidemment beaucoup les transports en commun qui fonctionnent. Ça, c'est aussi à mettre à leur crédit. Tiens, un truc qui m'avait frappé toujours concernant la pandémie, ben déjà, comparativement aux toilettes de l'aéroport de Zaventem par lequel je suis passé avant de venir ici, les toilettes sont propres, elles sont nettoyées régulièrement et toutes les toilettes sont gratuites. Il ne faut jamais payer pour aller pisser ou quoi, et il y a du PQ et vous en trouvez un peu partout, hein. Vous trouvez toujours les toilettes partout. Même, je suis venu voir le départ de la balade hier, au départ de la balade, là, en pleine montagne, vous avez les toilettes. Il n'y a peut-être pas là nécessairement du papier toilette, mais vous avez des toilettes. La vitesse aussi est très limitée. Maintenant, on la respecte plus ou moins, mais en gros, c'est du 30, 40, 50 à l'heure en ville, 70 plus ou moins je pense hors agglomération, et l'autoroute c'est 80, hein, 80 km/h. Maintenant, peu de gens, je crois que tout le monde roule plus ou moins 20 km/h en plus sur l'autoroute, ou la 100, 110, voilà. Je crois que j'ai vu un ou deux radars, enfin j'espère, je verrai ça au relevé de la carte Visa quand je rentrerai. Voilà, vous voyez par exemple ici c'est 40 km/h, il y a moyen de faire plus mais pas beaucoup plus, hein. Ça tourne quand même pas mal. Alors la difficulté aussi c'est pour faire le plein. Faire le plein. Il faut retenir le mot mantan quand vous avez une pompe à essence où on vous sait. Mantan ça veut dire le plein. Sinon vous devez dire combien de litres vous désirez. Maintenant il y a plusieurs types de pompes. Le plus facile c'est les pompes où il y a quelqu'un qui vous sert. Là vous ne devez même pas sortir de la voiture. On fait tout pour vous. Sinon, bah, hier par exemple, j'ai été faire le plein une pompe à essence self-service. J'étais assez perdu. Heureusement, ma fille est avec moi qui parle le japonais couramment. Elle est ici au Japon pour ses études depuis 6 mois. Il lui reste encore 6 mois. Et elle lui demandait des renseignements. Autrement, c'est pas évident. On va doubler le petit camion. Oui, un petit mot sur les voitures japonaises. Ben, on voit une qui arrive en face. Voilà. Elles sont toutes petites, la plupart. C'est vraiment la typique voiture japonaise, en forme de cube comme ça, avec les roues aux 4 coins. Des micro-voitures. Ben, la raison est que en ville, les rues sont vraiment très très étroites et toujours le problème du parking, hein, qui est très limité. Et forcément, quand vous avez une petite voiture, vous savez mieux vous parquer. Quand vous baladez dans un petit quartier dans les villes, souvent les maisons sont construites genre bel étage, je vais dire, et le
rez-de-chaussée, c'est un Porsche pour glisser sa petite voiture entre les vélos. Voilà. Tiens oui, à propos de vélo, c'est un truc qui m'a frappé. Donc on a une société qui est hyper technologique ici. Par contre, les vélos, la plupart, il n'y a pas de vitesse. Il n'y a qu'une seule vitesse, il n'y a pas de dérailleur et tout. Je pense que j'ai vu un vélo électrique, alors que chez nous, presque tous les vélos sont électriques. Voilà, c'est une particularité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, pour les voitures, comme celle-ci, vous trouvez très peu de voitures avec une boîte manuelle, c'est toutes des boîtes automatiques quasiment. Moi qui n'avais jamais conduit une voiture automatique auparavant, c'est parfois un peu déroutant quand vous voulez débrayer et que vous actionnez le frein à main. Ça surprend. Enfin bon, ça va maintenant, on s'y fait. Dans 2 km, je devrais être à l'arrivée. C'est très boisé. On trouve beaucoup de forêts de bambou aussi. C'est pas le cas ici. Alors, oui, il y a parfois on rencontre des voitures de tuner, hein, des gens qui font du tuning. Et ici, la particularité, et ça passerait jamais au contrôle technique chez nous, c'est que vous avez les voitures avec les roues qui ont un carrossage de fou, hein, donc les roues sont vraiment tout à fait de travers. Vous voyez peut-être pour ceux qui ont connu les Simca 1000 dans le temps, avec les roues avec vraiment du carrosse, les Reruit Gordini, hein, mais ici c'est encore pire. Papoter avec un gars. Voilà, le mot il fou est ici à ma droite, je vous montrerai après. De toute façon, je vais y grimper. Et le sommet est dans les nuages, mais bon, apparemment ça va se dégager, je crois. Voilà, l'endroit de parking. Voilà, arrivé.